bienvenue pour un nouveau numéro d'À tout cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une association très connue en Israël, je dirais même peut-être la plus connue, le Magen David Adom. Mes invités ce soir pour en parler sont Ilan Klein et Yael Tagedler. Bonjour Yael, bonjour Ilan. Bonjour. Bonjour Aurore. Alors, merci à vous deux d'être venus nous rendre visite sur le plateau de Tandem TV. Expliquez-nous un peu ce que c'est le Magen David Adom. C'est, j'ai envie de dire, un peu plus qu'une association, c'est carrément une véritable institution. Et je vais me tourner vers toi, Ilan, puisque tu as revêtu ton uniforme du Magen David Adom. Explique-nous quel est ton parcours au sein de l'association, depuis combien de temps et quel est ton rôle au sein de l'association? Alors, premièrement, le Magen David Adom a été créé en 1930, avant la création de l'État d'Israël. Depuis, on est le Magen David Adom, l'organisation nationale des premiers secours. On a plus que 1500 ambulances, on a 180 stations partout dans le pays et on a 30 000 bénévoles. Ça, c'est le Magen David Adom. Et moi, j'ai la chance de faire partie de cette belle organisation depuis 29 ans. Déjà. J'ai commencé à l'âge de 15 ans en tant que jeune bénévole. Et après, j'ai fait le parcours, j'ai presque tout fait dans l'organisation. J'étais secouriste, chauffeur d'ambulance, infirmier, paramédic. C'est un métier qui a pas en France, mais on le trouve bien entendu aux États-Unis. C'est équivalent à un infirmier anesthésiste. J'étais instructeur de paramédic et depuis 15 ans, je suis dans le département international du Magen David Adom. On gère les relations internationales et les relations avec nos sociétés d'amis. D'accord. Et alors, donc le Magen David Adom, j'imagine que c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, juste le SAMU comme en France. Je crois que ça couvre beaucoup plus de rôles, ça a beaucoup plus d'impact dans le pays. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce que fait le Magen David Adom en Israël? Oui, alors la mission du Magen David Adom a été mise dans une loi en 1950 et elle est assez précise. Le Magen David Adom doit donner les soins préhospitaliers à deux niveaux. Le niveau de base, les ambulances blanches comme on les connaît ici en Israël, et le niveau avancé, c'est les ambulances de soins intensifs. Deuxième mission du Magen David Adom, c'est la formation professionnelle. Le Magen David Adom a un très grand département de formation. On forme plus que 350 000 personnes par an à tous les niveaux. Le Magen David Adom... Dans les écoles aussi, je crois. Dans les écoles, dans les bases militaires, dans des cliniques, dans les hôpitaux, un peu partout, à tout niveau. Le Magen David Adom gère aussi la Banque nationale du sang. Tout le sang récolté, traité en Israël et bien entendu partagé dans les hôpitaux, c'est le Magen David Adom. Le Magen David Adom doit se préparer pour les catastrophes. Le Magen David Adom, c'est l'organisation qui donne l'aide humanitaire. On a un département social ici en Israël qui distribue des colis avant les fêtes, qui s'occupe des personnes nécessiteuses. Mais plus que ça, on a dans le département humanitaire l'aide internationale. Et c'est comme ça, tout à fait, c'est comme ça que le Magen David Adom part en Haïti, en Népal, en Turquie, pour donner soin sur l'international. Et c'est donc dans ce département-là que toi, tu agis? Alors, le département international, on fait partie des réponses internationales. Moi, personnellement, j'étais en Haïti en 2010, au Népal en 2015, après plus tard en Turquie. Ça, c'est une des missions, mais mon quotidien, c'est les relations avec les sociétés d'amis en Israël et à l'étranger, et bien entendu les relations avec les organisations de santé partout dans le monde. Alors, quels sont les besoins du Magen David Adom aujourd'hui? Alors, au quotidien, on a beaucoup de besoins, mais maintenant, on a un projet parce qu'on a pris la décision de s'équiper très rapidement et de renforcer le Magen David Adom avec 300 ambulances supplémentaires. Si on a dit qu'on a 1500 ambulances partout en Israël, maintenant, selon les situations, on doit aussi se préparer pour le futur. On comprend qu'on doit renforcer et c'est la raison qu'on est sorti en campagne internationale pour récolter encore 300 ambulances. Et ça, c'est à part des ambulances qu'on récolte chaque année qui
remplacent des ambulances vieilles. L'usure. Et alors, Yael, quel est ton rôle, toi, au sein du Magen David Adom? Alors moi, je fais partie de la Société des Amis Israéliens du Magen David Adom, qui est en réalité l'organisation qui gère les relations avec les donateurs en Israël. Parce que le Magen David Adom lui-même ne récolte pas de fonds. C'est les sociétés amies dans le monde entier et en Israël qui sont chargées de ce rôle-là. Donc on a un rôle d'intermédiaire, entre guillemets, entre le Magen David Adom et les donateurs. C'est discuter avec les donateurs, c'est comprendre les besoins du Magen David Adom en amont, bien évidemment. Et comme le dit Ilan, par exemple, aujourd'hui, on sait que notre besoin essentiel, c'est les ambulances. Donc, on va essayer d'orienter au maximum les dons et les campagnes de dons et les relations avec nos donateurs vers le don de véhicules et d'ambulances. Parce que le Magen David Adom, il est financé uniquement par des dons? Alors, le Magen David Adom n'est pas financé uniquement par des dons parce qu'il y a aussi des rentrées d'argent liées à son activité, mais le Magen David Adom n'est pas financé directement par l'État. Non. C'est pas comme le SAMU qui est une organisation nationale en fait. Non. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un titre de Irgun Leomi, donc d'organisation nationale de médecine d'urgence et de secours, indépendante. Mais pas gouvernementale. D'accord. Donc, on est impliqué dans des opérations qui visent à protéger la population et à sauver les vies de la population israélienne de manière très importante et omniprésente sur le terrain, mais on n'est pas financé directement par l'État. Il n'y a pas de ligne de budget dédiée à MADA. Dans le budget gouvernemental. Ça paraît fou pour les Français, en tout cas, et le mode de fonctionnement qu'il y a en France, ça paraît insensé, surtout qu'on a l'impression que dès qu'on a un souci, c'est pas une impression d'ailleurs. Ah, c'est pas une impression. Dès qu'on a un souci, c'est le Magen David Adom qui intervient, qu'on va appeler, même pour nous, les petits bobos. On a appris qu'il ne faut pas passer tout de suite par le Magen David Adom pour un petit bobo, mais ça veut dire tout le monde, n'importe quel citoyen peut avoir affaire au Magen David Adom. Absolument, c'est qu'effectivement, on a beaucoup cette image du Magen David Adom à la télévision quand malheureusement il se passe quelque chose de dramatique, mais il ne faut pas oublier que le Magen David Adom, c'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24, c'est pas seulement les zones d'attentats et de guerre, heureusement, c'est aussi aider des femmes à accoucher avant d'arriver à l'hôpital, c'est faire les campagnes de don du sang, c'est former, comme on le disait tout à l'heure, les familles aux gestes de premier secours pour que justement on évite les accidents domestiques. Donc c'est aussi de la prévention. C'est énormément d'actions qui sont sur le terrain pour vraiment protéger et sauver la vie des citoyens israéliens, où que ce soit. Et alors aujourd'hui, donc j'imagine qu'il y a des limites actuelles des ressources financières. En fait, le principe, c'est que plus on a d'argent, plus on peut faire des choses. On va être très clair. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de savoir si on a une limite de budget, c'est que plus on va avoir d'argent, plus on va pouvoir acheter des véhicules, plus on va pouvoir former des gens, plus on va pouvoir renforcer en termes de matériel, plus on va pouvoir mener des actions de terrain. Donc, en réalité, quand on dit qu'on a besoin de 300 ambulances, aujourd'hui, Magen David Adom en a 1500. Les 300 ambulances vont nous permettre d'assurer et d'être sûrs pour nous et pour la population que, quelle que soit la situation et quels que soient les événements qui pourraient se produire, on sera à même de répondre avec le même niveau d'efficacité, le même niveau de rapidité aussi, parce que la rapidité, c'est un élément essentiel. Et pour pouvoir être rapide, il faut être partout. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, face à la situation actuelle et face aux feux rouges qui clignotent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est la raison qu'on est partout en Israël. C'est la raison qu'on a une unité de premiers intervenants de 9000 personnes qui arrivent en quelques secondes sur le terrain. Mais je crois qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Il y a quelques semaines, on a vu la tension. On a compris qu'il peut se passer quelque chose dans le nord et pas que dans le sud. Et le Magen David Adom a décidé de se préparer parce que quand il y a un conflit, une catastrophe, un drame, alors on veut garder le même taux d'efficacité sur le terrain et c'est la raison qu'on renforce. Je crois qu'on a une mission et c'est simple. Notre mission, c'est sauver des vies. Pour sauver des vies, on doit être très rapide. On est très rapide, mais on doit continuer à être rapide même quand il y a des grands problèmes ici en Israël. J'ai compris. Et alors, combien ça coûte, par exemple, une ambulance ? Là, on rentre dans le nerf de la guerre. Alors, on a plusieurs véhicules. Vous avez déjà vu des véhicules passer. On a des scooters, on a des ambulances. Vous connaissez les ambulances blanches, qui sont celles qu'on voit le plus. Les plus classiques. Les plus classiques, qui sont des ambulances d'évacuation et qui vont donner des premiers soins, notamment des gens qui ont été choqués ou des choses comme ça. Une ambulance comme ça, ça vaut à peu près 400 000 shekels, entre 100 et 120 000 $.
Et puis après, on a les véhicules d'intervention de soins intensifs, qui sont les ambulances jaunes. Celles-ci coûtent évidemment plus cher, mais elles permettent un panel d'activités beaucoup plus important et des actions vraiment de soins intensifs sur le terrain. Elles sont avec à bord des paramédics qui vont pouvoir vraiment faire des actions plus poussées d'un point de vue médical. Là, on est plus sur $150 000 pour un véhicule comme ça. Et puis, on a les véhicules qui sont ce type de véhicule-là en modèle blindé, parce qu'on a des endroits en Israël où on est obligé d'assurer la sécurité des personnes à évacuer et des équipes de MADA, bien entendu. Donc, ces véhicules blindés coûtent environ $320 000, 1,2 million de shekels à peu près. Donc, c'est des sommes qui paraissent très importantes, qui sont très importantes. Et quand on dit qu'on a besoin de 300 ambulances, c'est 300 véhicules de ce type-là. Voilà. Donc, on est bien au courant aussi que toute personne n'a pas 1 million de shekels à sortir de sa poche, mais on fait appel justement aussi à la population la plus large possible et on mène des actions de campagne de crowdfunding, de récolte de fonds. Et on fait des événements justement pour que le grand public, le large public, puisse participer à sa manière et à sa mesure pour qu'on puisse acheter une ambulance qui n'a pas été financée par une personne, mais par 50, par 100. Et la chose est magnifique aussi. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a que des grands effets. Voilà. Ça, on le sait dans cette émission, c'est ce qu'on dit toujours. Mais c'est très important parce qu'il faut vraiment sortir justement de cette image de oui, c'est des grands donateurs. Oui, alors c'est formidable et on est très heureux d'avoir des grands donateurs. Mais on n'a pas que ça, et heureusement, on a aussi des gens qui comprennent que donner 50 shekels par mois, c'est aussi participer à cet effort et à cette mission de sauver des vies. Et on a des grands donateurs, voilà, typiquement, on est en train d'organiser un concert pour le mois de juin avec un de nos grands donateurs. Le 11 juin, on fait un très beau concert à Tel Aviv, dont les profits seront évidemment reversés à MADA, mais tout le monde peut acheter une place de concert et participer, et c'est aussi un don, en quelque sorte. C'est aller à un concert, très sympathique, et faire un don en même temps. Donc, et si, à la suite de cette émission, par exemple, on se dit, moi, par exemple, le Magen David Adom, ça m'a sauvé la vie, j'ai envie de donner, parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Bien sûr. Comment on fait ? Alors, il y a plein de possibilités. Oui. On a un site internet maintenant avec une page de don en français. Donc, si les gens ne parlent pas l'hébreu ou l'anglais, ils ont une page directement où ils peuvent faire un don. Ils peuvent me contacter aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses très personnalisées. On peut faire des dons à la mémoire de quelqu'un ou en l'honneur de quelqu'un ou d'une organisation. On peut faire plein de choses. On a beaucoup de familles qui nous contactent pour faire un don parce qu'ils veulent honorer la mémoire de leur maman, leur grand-mère, par une ambulance, un scooter ou des choses comme ça. Et donc, ça se passe avec moi. Et moi, je suis à disposition pour discuter et pour échanger. Donc, on va afficher tes coordonnées téléphoniques qui vont s'afficher. Et juste parce que c'est une question qui revient très souvent. Donc, c'est des dons qui sont déductibles, soit en France, soit en Israël. Absolument. Parce qu'il y a l'équivalent. Donc, il y a une société des amis de MADA en France. Et donc, si les gens sont fiscalement français, ils peuvent faire un don via la société des amis en France et ils ont un reçu CERFA, bien évidemment. Et en Israël, il y a également un reçu de défiscalisation qui est le TOFES 46, qui donne droit à une remise sur les impôts, bien évidemment. Toutes ces informations pour pouvoir donner s'affichent bien sûr en bas de votre écran. Vous pouvez contacter soit Yael directement, soit aller sur le site de MADA. Merci Yael et Ilan de votre engagement et d'être venus nous parler de cette association, nous l'avoir fait découvrir et même redécouvrir sur des pans qu'on ne connaissait peut-être pas. Et merci à tous ceux qui pourront nous aider à récolter les fonds, que ce soit en France ou en Israël ou dans le monde entier, pour permettre à cette association de continuer à sauver des vies. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Tandem TV. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. מופע כזה עוד לא היה. מופע בכורה עולמי בעיבודו וניצוחו של מאסטרו יונתן רזל. חסידות בקלאס. קונצרט הצדעה חגיגי למגן דוד אדום. מגוון יצירות קלאסיות וחסידיות במפגש נדיר של מזרח ומערב בביצוע ייחודי ומרגש עם יונתן רזל, יצחק מאיר אלפגוט, חיים ישראל, שולם למר. מנצח אורח מאסטרו מאיר ביסקמן. התזמורת הסימפונית ירושלים בשילוב תזמורת אנדלוסית ובליווי מקהלה מורחבת. יום ראשון, כ"ב בסיוון, 11 ביוני 2023, היכל התרבות תל אביב. לרכישת כרטיסים חפשו בגוגל חסידות בקלאס או ייכנסו לאתר טיק צ'אק. כל ההכנסות קודש לרכישת אמבולנסים למגן דוד אדום.